Bismillahirrahmanirrahim, on continue toujours avec la première série, l'application numéro 1, et on va étudier maintenant le dernier cas qui est le cas numéro 4. Alors pour le cas numéro 4, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire un bilan de matière en présence de réactions chimiques. Alors nous avons un réacteur. Alors le but de cette étude est de suivre l'évolution de la concentration du constituant A, d'un constituant A, dans un réacteur parfaitement agité de volume constant, fait exprimé en centimètres cubes. Le débit volumique Qin exprimé en centimètres cubes par minute à l'entrée est égal au débit volumique de la sortie. La concentration du constituant A à l'entrée du réacteur, alors là, nous avons un débit d'entrée avec une certaine concentration de Ca qu'on a noté Ca0, ou bien tout simplement C0. La concentration initiale du constituant A à l'intérieur du réacteur est égale à 0, c'est-à-dire qu'au début de l'opération, à l'intérieur des réservoirs, il n'y avait pas de A. La concentration est égale à 0. La réaction chimique étudiée est du premier ordre par rapport à A, c'est-à-dire que R, la loi cinétique, et la vitesse est exprimée comme étant un coefficient, qui est la constante de vitesse, par la concentration de A. Alors, pour le compte rendu de cette étude, on vous demande de proposer un modèle mathématique, ensuite de résoudre le modèle obtenu, ou bien l'équation obtenue, et ensuite de tracer l'évolution de la concentration en fonction du temps pour les données suivantes. Donc, on va commencer d'abord par écrire l'énoncé du bilan de matière. Alors, le bilan de matière, on va passer directement au bilan constituant parce que dans notre cas, le bilan partiel exprime la variation, va nous donner une expression de la variation du constituant A. Quand on passe directement au bilan partiel, on rappelle que le bilan partiel d'un quelconque constituant est exprimé comme suit. Alors, c'est le débit massique de ce constituant à l'entrée plus le taux de génération de ce constituant égal au débit massique de ce constituant à la sortie plus son accumulation. Remarque, dans ce cas, le bilan de matière peut être exprimé en débit molaire car la masse d'un élément quelconque est toujours constante. C'est-à-dire que cette expression peut être utilisée pour les masses comme pour le nombre de moles du moment que la masse molaire reste constante. Le deuxième point, ce que nous appelons taux de génération n'est autre que l'avancement de la réaction. D'accord? Bien sûr, l'avancement de la réaction est exprimé en fonction de quoi? En fonction d'un certain coefficient qui est le coefficient stoichiométrique qui peut être positif pour les produits, tout simplement parce qu'il y a une augmentation de leur nombre de moles ou bien de leur concentration, et il est négatif pour les réactifs, parce que là, il y a une consommation. Donc, en fait, ce taux de génération peut être soit un taux de production pour les produits, il est positif, ou bien un taux de consommation pour les réactifs, et là, il sera négatif. La loi cinétique R, la loi de vitesse, est exprimée comme suit, R égale à K fois CA, et le volume, VR, le volume du réacteur ou bien du mélange réactionnel. Et le dernier point, c'est le débit molaire qui est noté ou bien qui est exprimé par le produit du débit volumique par la concentration. Alors, on écrit l'équation. L'accumulation du nombre de moles de A au niveau du réacteur ou bien à l'intérieur du réacteur est égal au débit de A à l'entrée moins le débit de A à la sortie, moins K fois CA fois V. Le nombre de moles à l'intérieur du réservoir peut être exprimé par le produit du volume fois la concentration. Et la même chose, le débit molaire de A à l'entrée et à la sortie est exprimé par quoi? Par le produit du débit volumique par la concentration. Et là, puisque le volume reste constant, on peut écrire que V dCA sur dt égale à QE CA0 moins CA
QE plus KV, bah, tout simplement parce que QE est égal à QS. On a pris C1 en commun et on l'a écrit en fonction de QS plus K fois V. Et on obtient l'équation suivante, dCA sur dt égale un terme, une constante, moins CA fois une constante. Alors la résolution analytique de cette équation différentielle, donc là on obtient une équation différentielle ordinaire qu'on va essayer de résoudre. Alors pour simplifier, on va procéder à un changement de variable. On va prendre alpha égale à Q fois CA0 sur V et un bêta qui est égal à QE sur V plus K. Et là on obtient dCA sur dt égale à alpha moins bêta fois CA dt. On fait la même chose que pour le troisième cas. Alors, les termes qui contiennent CA, je vais les mettre de côté. Voilà. Et les autres termes de T, je les mets d'un autre côté. Et là, j'obtiens dCA sur alpha moins bêta fois CA de T égale à dt. Bien, qu'est-ce qu'on constate? Que nous avons une fonction qui est au dénominateur et dont la dérivée est moins bêta. Alors, je fais la même chose que les autres cas. Donc, je multiplie, je divise par moins bêta. Et dans ce cas, j'obtiens l'intégrale suivante. C'est l'intégrale de f' de x dx sur f de x, qui est égal à ln de x. Voilà, donc ln de alpha moins bêta fois CA égale à moins bêta fois t, bon, après réarrangement bien sûr. Maintenant, pour les conditions initiales, nous avons T0 et T. D'après les données du problème, le réacteur ne contenait pas de constituant A au début de l'opération. Donc CA0 est égal à 0. Alors, en arrangeant, en remplaçant CA et CA0, on obtient l'expression suivante. Alors CA de t égale à alpha sur bêta fois 1 moins alpha, 1 moins exponentielle de moins bêta fois t. Et là, la concentration aura un comportement exponentiel. Et l'expression finale de CA est la suivante. Bien sûr, on remplace alpha par son expression et bêta par son expression et on obtient cette équation qui donne l'évolution de la concentration de A à l'intérieur du réservoir en fonction du temps. Maintenant, avec ces données, les données du problème, là, qu'est-ce qu'on peut voir? Que, voilà, CA après un temps de 2,5, on obtient 0,1093 mol par centimètre cube. Alors là, c'était la résolution analytique. Maintenant, nous allons voir comment résoudre ça avec la méthode numérique. Et là, tout simplement, on va utiliser les deux cas. On va utiliser la méthode de Lensch-Kota d'ordre 4. Ensuite, on va passer à l'utilisation des fonctions prédéfinies de MATLAB, qui est la fonction ODE45. Alors, le programme est le suivant. Alors, on va passer à MATLAB pour plus d'explications. Voilà. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu le programme. Alors, tout ce qui est en vert, nous avons dit que ce sont des commentaires. D'accord, ça ce sont des commentaires. Nous avons aussi clear all pour effacer toutes les variables qui se trouvent dans l'espace de travail pour éviter toute confusion. Maintenant, nous avons cette expression globale. Alors, je vais expliquer que signifie global. Alors, je crois que ce n'est pas spécifique à MATLAB, mais plutôt à tous les langages de programmation. Dans les langages de programmation, nous avons deux types de variables. Il y a les variables dites locales, c'est-à-dire que si vous prenez K1, K2, K3, K4, CAN, TN, PA, TN, toutes ces variables ne sont, ne sont valables qu'à l'intérieur de ce programme principal. C'est-à-dire, si vous sortez de ce programme principal, vous n'allez plus avoir la valeur de T1, du PA, du CA, 0, T0 et ainsi de suite. Elles sont dites variables locales. Maintenant, si je prends par exemple QE, V, K et CA et N, il faut rappeler que c'est 1, 2, 3, 4, c'est 4 paramètres entrent dans la fonction. C'est-à-dire que j'en ai besoin dans la fonction. Équation diff du cas numéro 4. C'est
C'est pour ça, comment je les déclare? Je les déclare comme étant des fonctions globales, c'est-à-dire qu'elles sont définies au niveau du programme principal et je peux utiliser comme je veux dans n'importe quelle fonction. Par exemple, là, si j'ai 4, 5, 6 fonctions, je n'ai qu'à mettre global et là, directement, MATLAB va créer un lien entre le programme principal où se trouvent les valeurs de ces variables et l'appel de ces fonctions, c'est-à-dire de ces variables, par exemple dans ce cas. Alors, voilà, donc j'ai fait global. Alors, quand je vais par exemple à la fonction équation diff cas numéro 4, je n'ai pas besoin de donner la valeur de QE, de V, de K et de Cn. Voilà, parce qu'elles sont déjà déclarées au niveau du programme principal. Donc ça, c'est le seul ou bien la seule nouveauté par rapport au programme que nous avons déjà vu. Maintenant, il reste, je vais mettre comme ça, initialisation. Là, c'est initialisation. Alors, initialisation, nous avons, bon, j'ai déjà écrit initialisation. Là, je vais écrire début initialisation. Là, je peux même mettre les accents. Début initialisation des variables. Là, je peux écrire ce que je veux. MATLAB va les accepter parce que finalement, ce ne sont pas des instructions. Fin initialisation des variables. Donc là, je peux écrire ce que je veux dans les commentaires. La même chose, donc T0, c'est le temps, Tn, c'est la valeur à laquelle je veux trouver ma valeur. Alors, on a des 2,5, ben, je vais changer 2,5. Ensuite, le pas 0,1, je choisis un pas de 0,1, je peux le diminuer, je peux prendre 0,01, peu importe. Maintenant, je sauvegarde et là, je vais exécuter et je vais dire, voilà, le programme, parce que je l'avais déjà exécuté. Et voilà, on trouve 0,1093 qui correspond bien à, voilà, qui correspond bien à la valeur que j'ai trouvée. Alors, on va, voilà, donc c'est 10,93. C'est bon pour ce programme. Alors là, c'est la fonction. Donc ça, c'est le programme principal. Et là, c'est la fonction qui est déclarée à part. Maintenant, on va voir le programme MATLAB en utilisant la fonction ODE45. Eh bien là, la même chose. On va aller à MATLAB. ODE45, ben, la même chose. Comme j'utilise QE, V et K et CA et N, je les déclare pour pouvoir les utiliser dans cette fonction. D'accord? Là, c'est très simple. Là, il suffit de mettre les valeurs, les conditions initiales, la valeur à laquelle je veux chercher. Par exemple, là, je mets, non, c'est pas 100. Ensuite, on va changer, on va prendre 100 pour voir comment se comporte la concentration. On va laisser 100. On va laisser 100 pour voir. Et là, c'est juste pour tracer. Donc là, c'est pour trouver les résultats. Maintenant, alors les résultats seront stockés dans une matrice qui a combien? Qui a deux colonnes. La première colonne, c'est le temps, et la deuxième colonne, c'est CA, c'est les concentrations. D'accord? Non, par exemple, je vais prendre 2,5. Alors, je prends 2,5, je sauvegarde, et j'essaie de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, voilà, EDE45. Et voilà, on a dit qu'on a trouvé que c'était 0,1093. Voilà. Maintenant, par exemple, si je mets alors, comment j'utilise C1, alors je fais C1. Et voilà, donc là, ça c'est le vecteur généré par la fonction ODE45
pour pouvoir tracer. Et là, on voit que la dernière valeur, c'est 0,1093. C'est la même valeur que nous avons trouvée. On va changer. On va reprendre notre programme, par exemple, écrit avec MATLAB, plutôt avec la méthode de Range-Kutta. On va mettre, au lieu de 2,5, on va prendre 100 pour voir combien on va trouver. Et là, je vais prendre la même chose. Je vais prendre 100. Je vais voir. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors, là, je vais exécuter. Je vais exécuter la méthode de 4. Voilà, après un temps de 100 minutes, on trouve une valeur qui est égale à 0,4545. On va voir si on obtient la même chose avec audio 45. Ben voilà, on retrouve pratiquement la même chose. Donc, je n'ai qu'à vérifier si je mets CA. Et voilà, 0,4545. Donc, c'est les mêmes valeurs. On va reprendre notre présentation. On va expliquer un peu, on va interpréter les résultats obtenus. Voilà, donc, selon les résultats obtenus, la figure est la suivante. CA a un comportement asymptotique, c'est-à-dire que nous avons une asymptote. Cette asymptote est la suivante. CA de t, c'est que lorsque t tend vers, alors on va reprendre notre équation, lorsque t tend vers l'infini, ce terme tend vers 0 et CA de t tend vers ce terme qui est QE sur V plus K fois CA 0. Donc c'est une valeur, c'est la valeur de l'asymptote. Et voilà, sur le résultat, c'est un comportement asymptotique, c'est-à-dire que t va tendre vers cette valeur et cette valeur, ce terme égal à 0,909, on va dire 9,09%. Alors, avec cette valeur de K, cette valeur de QE et de V, qui est le volume du réacteur, on ne peut pas aller au-delà de 9% de la valeur de CA0. Voilà. Donc, il faut rappeler que nous avons pris une valeur CA0 de 5, de 5, et là, 5 multiplié par 0,9, on obtient 0,4545. Donc, voilà pour le dernier cas étudié de l'application numéro 1. J'espère cette fois aussi que ces vidéos ont été bénéfiques pour vous. Voilà, je suis à l'attente de vos questions et de vos requêtes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Merci.